qui veut parler rapidement quelques minutes du sous-thème suivant. Le nouveau appelle le nouveau. Voilà, comme Madame Anna l'a dit, répétez. À quel est le sous-thème? Le nouveau appelle le nouveau. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux dire à un voisin, le nouveau appelle le nouveau? Le nouveau appelle le nouveau. Je ne vais pas rappeler hier, on va gagner du temps, hein? Mais je sais très bien que je me suis arrêté. Même si tu auras l'impression que je n'ai pas commencé, je me suis arrêté, mais sois scotché sur moi. Alléluia. On va finir par tirer quelque part. N'est-ce pas? Donc nous sommes dans Matthieu chapitre 9. Nous lisons les versets 16 à 17. Matthieu 9, 16 à 17. Merci beaucoup. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure sera pire. La déchirure sera comment? Pire. Si ceci n'est pas ma portion. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres seront, le vin se répand et les outres sont perdues. Tu ne perdras rien. Amen. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves. Et le vin et les outres se conservent. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Le nouveau appelle le nouveau. Lorsque Jésus donne cette illustration, c'est parce que les disciples de Jean-Baptiste viennent s'approcher de lui et lui font une remarque. Et dans cette remarque, il y a une question. C'est que, écoute, nous en tant que disciples de Jean-Baptiste, on jeûne. Et depuis un certain temps, on a constaté que depuis que tes disciples sont avec toi, ils n'ont jamais jeûné. Ils n'ont jamais jeûné. Alors, il pose la question à Jésus, pourquoi tes disciples jeûnent? Et Jésus répond en la disant que lorsque l'époux est présent, est-ce que les amis de l'époux peuvent s'affliger? Ça veut dire en d'autres termes, Jésus est en train de révéler un des caractères du jeûne. C'est pas là-bas au message. Il révèle l'un des caractères du jeûne qui signifie un temps d'affliction, un temps véritablement qui est symbolisé dans l'Ancien Testament où on prend de la cendre qu'on met sur soi et on se met dans des vêtements d'humiliation, un temps d'affliction. Donc il dit que pendant que l'époux est avec les amis de l'époux, est-ce que les amis de l'époux peuvent s'affliger? Non. Mais un temps arrivera où l'époux ne sera plus présent et à ce moment-là, Jésus a dit qu'ils commenceront à jeûner. Donc si tu jeûnes maintenant, ne crois pas que Jésus ne veut pas que tu jeûnes. C'est ne crois pas que tu jeûnes parce que Jésus a dit un temps arrivera où l'époux ne sera pas là et à ce moment-là, ils commenceront à jeûner. Maintenant, je comprends une chose. Voici 12 gros gaillards, moins 1. Quand tu connais déjà l'histoire, des personnes adultes, d'autres mariés. Le plus jeune parmi eux, c'était Jean, qui était encore dans la fin de son adolescence et qui rentrait dans l'âge de majorité. On ferme la parenthèse. Et qui se retrouvent, qui n'ont jamais jeûné pendant les 3 ans qu'ils étaient avec Jésus, 3 ans qu'ils ont marché avec Jésus. Mais dès l'instant où Jésus monte au ciel, l'ascension se produit, leur premier jour de jeûne, ils ont fait 10 jours. Je pense souvent que les gens disent non, tu ne sais pas les graduellement, tu n'as jamais fait 3 jours, vous êtes à 15 jours. Et puis ça sont les méthodes des hommes. Sinon, les gars, quand ils ont commencé à jeûner pour la première fois, et 10 jours, c'est parce que c'est arrivé au temps de la Pentecôte que si c'était venu. Si c'était venu, pas venir, ils allaient continuer. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans un jeûne où ils ne savaient pas à quel moment ils allaient finir. Et que la fin du jeûne, c'était la réponse à leur prière. C'est pas ceux qui finissent un jeûne parce qu'il est 18 heures.
cœur. Et qui dit non, on va voir la semaine prochaine encore. Et eux, ils cherchent jusqu'à ce que la réponse soit manifestée. C'est comme Dieu. C'est pas ceux qui travaillent et qui te reposent quand ils disent que c'est là que le repos, je vais me reposer. Sinon, Dieu, lui, il travaille. Tant qu'il n'a pas fini ce qu'il est en train de faire, il n'y a pas de repos. Il finit et il se repose. Dis Amen. Amen. Ça dit une parenthèse. Et le situer le contexte. Et du coup, Jésus voulait faire comprendre ce qu'il voulait dire. Il leur donne cette illustration du drap neuf avec le vieux drap, le vieux vêtement. Et vous savez que c'est dans une époque, donc Jésus est en train de parler des tissus ensemble. Il y a un tissu et du vieux tissu et du vin nouveau et des outils qui accompagnent, qui contiennent le vin, qui sont les récipients pour contenir le vin. Afin que ceux-ci puissent comprendre. En d'autres termes, il était en train de leur dire que, écoute, Jean-Baptiste a travaillé, c'est vrai, en annonçant le Messie qui devait venir, mais qu'il travaillait sur une dispensation qui était sur le point de passer. Et qu'on ne peut pas prendre les principes d'une dispensation qui est sur le point de passer et venir carrément greffer ça sur les principes d'une nouvelle dispensation. Donc c'est vrai, vous avez eu l'habitude de pouvoir faire une certaine chose d'une certaine manière. Mais la porte qui est en train de s'ouvrir pour la chose nouvelle que Dieu est en train d'établir, qui est une annonce nouvelle, il y aura des réformes et il y aura des choses de la dispensation ancienne qui ne pourront pas véritablement se greffer sur la nouvelle dispensation, sur la nouvelle alliance. Donc vous êtes en train de vous jeter à la méthode de l'ancienne alliance. Mais sauf que quand on va rentrer dans la nouvelle alliance, il y aura également la méthode de la nouvelle alliance qui sera là. Mais pour l'instant, vous êtes en train de faire ce que vous êtes en train de faire parce que nous sommes dans une période de transition. Et dans cette période de transition, il y a un groupe de personnes qui se trouvent privilégiées d'être avec moi. Et ils n'ont pas la grâce de pouvoir vivre les choses de l'ancienne alliance de la période de transition. Mais ils ont la grâce de pouvoir goûter à ce qui est en train de venir dans la nouvelle alliance. Tu vas comprendre. Ainsi il dit, le verset 16, ainsi il dit, on ne prend pas une pièce de tissu neuf, le coudre à un vieil habit, à un vieux vêtement. Parce que la déchirure sera plus grande. Donc on ne peut pas prendre l'ancien et le nouveau et puis mettre ça ensemble. Ça va créer encore plus de problèmes qu'avant. Alléluia. En d'autres termes, tu ne peux pas dire que ma vie d'avant, il y a des choses qui sont bonnes dedans. Et quand il y a des choses qui sont bonnes dedans, dans ma nouvelle vie en Christ, je vais prendre les bonnes choses de la vie d'avant et je vais greffer ça à la nouvelle vie en Christ. Ça ne marchera pas. Parce que comme je vous le disais hier, hors Jésus, tout ce qui était en minus, était en moins. Hors Jésus, il n'y avait pas de vie, c'était la mort. Et nous étions morts au péché. C'est quand Jésus, nous l'avons reçu, Jean 1,12. S'il vous plaît, on n'accepte pas Jésus, on reçoit Jésus. Jean 1,12. C'est quand nous l'avons reçu. Parce que tu sais, tu peux accepter quelque chose, tu peux accepter une réception pour le recevoir. Si le pasteur a dit non, je veux qu'il y ait une réunion. Vous entendez ces enfants, vous pouvez accepter la réunion. Oui, d'accord, papa, on veut faire la réunion avec toi. Mais s'il dit tout à l'heure que je veux que la réunion se tienne, je veux que la réunion se tienne chez Doris. Donc il peut dire, papa, c'est comme que j'ai accepté la réunion, je ne veux pas la réunion chez moi. Elle n'a pas reçu la réunion. Elle n'est pas contre la réunion, mais elle ne peut pas recevoir la réunion chez elle. Elle ne peut pas mettre des petits, elle ne peut pas continuer tout le monde, ou bien la rencontrer, etc. Mais elle n'est pas contre la réunion, elle accepte la réunion. Mais quelqu'un qui reçoit la réunion, tu ne peux pas recevoir quelque chose sans l'avoir accepté. Ça n'est pas une idée. Si tu reçois ça chez toi, c'est parce que tu as accepté d'avoir le principe au préalable. Parce que elle a dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient, on reçoit, on n'accepte pas. Parce que pourquoi les gens peuvent accepter Jésus, mais ça ne veut pas dire parce qu'ils l'acceptent, ils peuvent accepter que Jésus soit mon Seigneur. Mais je suis capable de faire le problème. Je ne savais pas qu'ils l'ont reçu.
Et si on parle de croix, ok, chacun dit de croire, j'accepte. Mais ça ne veut pas dire qu'il a reçu. Donc Jésus, on le reçoit. Quand on va dire Jésus, on le reçoit. Et quand on le reçoit, il vient à l'intérieur. Il vient à l'intérieur et il habite en toi. Et je te dis que cette dimension, je donne le privé de comment enfant de Dieu. Est-ce que la Bible dit? Mais là, il y a la dimension où quand tu dois rentrer en lui. C'est ça, non? Il y a la dimension où, parce que quand on lisait Jean chapitre 15, il a dit, si vous demeurez en moi et moi je demeure en vous, toi, tu n'es jamais, si je demeure en toi. Parce que s'il demeure en toi, c'est vrai. Mais n'oublie pas, il y a le terme conjonction de coordination qui met deux choses ensemble et qui signifie l'ajout. Donc, ce n'est pas du tout, c'est et. Donc, je dois demeurer en toi et toi aussi, tu dois demeurer en moi. C'est et, c'est pas quatre, on va dire c'est et, c'est pas pour. Vous savez ça, à une époque, quand il passe à créer beaucoup de problèmes. À une époque, quand il passe à créer beaucoup de problèmes. Mais c'est et, c'est pas pour. Donc, c'est les deux dimensions. La première dimension te qualifie pour être enfant de Dieu. La deuxième dimension te qualifie d'être modèle de Christ. Quand il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est trois choses. Être en Christ, c'est trois choses. Il dit quoi? Ça veut dire tout à fait. Il dit quoi? Être en Christ, c'est trois choses. C'est trois éléments qu'on fait. Pour être véritablement en Christ. Si tu n'as pas ces trois choses-là, tu n'es pas en Christ. Or, donc, pour être enfant de Dieu, c'est une chose. Bon, j'ai envie de dire deux choses. C'est croire dans son cœur et confesser de sa bouche. Romains chapitre 10, le verset 9 à 10. Pour devenir sauvé, là, enfant de Dieu, là, c'est deux choses. Croire dans son cœur, c'est du mot un principe, c'est du cœur qu'on croit. C'est pas de la tête qu'on croit, c'est du cœur qu'on croit. Je vais vous dire ça. C'est dans le cœur qu'on croit, c'est pas dans la tête qu'on croit. Et puis, ce que tu crois dans ton cœur, ta bouche va dire ça. À ce moment-là, tu deviens sauvé, l'enfant de Dieu. Mais pour être en Christ, si quelqu'un est en Christ, devenir une nouvelle créature et marcher dans les nouvelles choses, c'est pas quelque chose qu'on fait. La première chose que tu fais, c'est d'être participant à la chair et au sang. Ok. Bénéficiaire du sacrifice de Christ à la croix. Je vous ai dit quoi? N'oubliez pas les textes que je vous ai donnés. La Pâque a été instituée par Dieu en Exode 12. En théologie, lorsque tu lis la Bible et que tu médites la Bible, il y a ce qu'on appelle la loi de la première mention. Ça veut dire qu'un mot qui est mentionné dans la Bible pour la première fois transporte tout le sens du mot. Et après, dans les autres mentions, c'est vrai, comme dans la langue française, on a le sens propre et le sens figuré. Donc le mot peut être utilisé, mais dans son sens figuré. Mais la première mention donne toujours le sens propre du mot. Donc dans Exode chapitre 12, il y a le fait que Dieu initie ce que j'ai appelé son âme ultime. Parce que la Pâque, c'est l'âme ultime de Dieu qui sortit son peuple de l'esclavage. Israël, vous savez, le livre de Hébreux chapitre 10, le verset 1, nous dit quoi? L'ancienne alliance est longue des choses à venir. Donc il y a Christ dans l'ancienne alliance, mais de façon imagée, de façon voilée, dans l'ombre. Et quand on parle de l'ombre, la signification de l'ombre, c'est deux choses. Soit absence de lumière, mais ça ne correspond pas. Parce que Christ était présent dans l'ancienne alliance. Puisque Paul dit que ce rocher l'a suivi tout le temps, et il ne savait pas. Or, ce rocher était Christ. Donc on ne peut pas parler d'absence de la lumière, non. Mais la deuxième chose qui crée l'ombre, c'est une barrière qui bloque la lumière. Donc dans l'ancienne alliance, il y avait quelque chose qui bloquait la lumière qui était Christ, qui faisait que ça projetait une ombre. Et les gens marchaient dans cette ombre-là, et ils n'avaient pas accès à la lumière. Lorsque Christ est arrivé, Jean chapitre 1, la lumière est venue vers eux, mais ils n'ont point reçu. Parce que chaque fois que tu lis Moïse, elle voit qu'elle jetait et ça bloque le passage de la lumière. Vous comprenez ce que je dis là? Donc, dans l'ancienne alliance, c'était une ombre. Mais une ombre qui parlait de Christ. Donc, lorsqu'on parle de Pâques, dans Exode 12, ça peut être sorti de quoi? L'esclavage. 430 ans d'esclavage en Égypte. Vous savez? Pour l'homme fort, c'est Pharaon qui l'intéresse. Il a suffi que Dieu donne instruction sur son arme fatale qui est un anneau. Un
un agneau sans défaut, mâle, âgé de 1 an. 1 an, je vous ai dit, c'est la signification de son innocence. Et plus loin, dans Jean chapitre 1, voici l'agneau de Dieu. En Exode, c'est l'homme qui pourvoit à l'agneau. Dans la nouvelle alliance, c'est Dieu lui-même qui pourvoit à l'agneau. Et c'est ce que Abraham avait vécu avec Isaac dans Genèse 22, et que son fils Isaac lui demande, mais voici le bois, voici tout, mais où est l'agneau, le sacrifice? Et Abraham a dit, Yahvé Jireh, l'Éternel se pourvoira lui-même de l'agneau. Et c'est cette démonstration, cette action prophétique qu'il avait posée pour dire que un temps allait arriver où pour le salut des hommes, ce n'est pas un homme qui apportera son agneau, mais c'est Dieu lui-même qui pour toujours qui va pourvoir à l'agneau. Et ça va régler le problème une fois pour tout. Donc, quand nous sommes dans Exode 12, il faut le sacrifice, la dernière marque de Dieu et la Pâque, et ça brise 430 ans d'esclavage. Et le sacrifice de l'agneau de Jésus-Christ notre Pâque, Christ notre Pâque, comme on l'a vu hier dans Hébreux chapitre 5, le verset 7, Christ notre Pâque est venu briser des millénaires d'esclavage du péché. Mais je vais. Mais sauf que Dieu, dans Exode 12, démontre comment est-ce que l'agneau va être traité. Il fait que nous rentrons dans le mois des Nissan. Le mois des Nissan, qui était le 7e mois de l'année, deviendra pour vous le premier mois de l'année. Dieu change de calendrier, Dieu change les saisons de son peuple. Et quand Dieu change de calendrier, il change la saison, et ça fait le premier mois de l'année. Il dit, au 10e jour de ce mois, vous allez prendre l'agneau. Quand vous prenez l'agneau, vous le mettez à côté de vous. C'est ça que si tu regardes bien, tu lis les Écritures, dans la dernière semaine de Jésus-Christ, Nazareth, il n'était plus loin de Jérusalem. Il habitait à Béthanie, qui était à côté chez ses amis, Marc, Marie, Lazare. C'est dans leur maison qu'ils vivaient. Ils faisaient le saut à Jérusalem et ils revenaient. Parce que le 10e jour, l'agneau devait être à côté. Wow. Et il dit après, quand vous prenez le 10e jour, l'agneau à côté, le 14e jour, à la 9e heure, l'agneau doit être tué. Le 14e jour, à la 9e heure, c'est le 14e jour du mois de Nissan. À 15 heures, l'agneau doit mourir. Pourquoi? Parce que lorsque vous lisez la Bible, écoutez-moi, je vais vous dire une chose. Lorsque vous lisez la Bible dans cette alliance, l'heure au fond du matin, c'est la 3e heure, c'est-à-dire 9 heures. L'heure au fond du soir, c'est la 9e heure, c'est-à-dire 15 heures. Donc Jésus, il est crucifié à 9 heures, 3e heure, mais il a 6 heures du temps, parce que l'Europe a été créé le 6e jour pour prononcer cette parole pour racheter l'homme. Et à 15 heures, Jésus exprime, et il dit une chose, Père, je remets mon esprit. Pourquoi il n'a pas aussi remis son corps et non son esprit? Parce que le corps n'est pas pour le Père. Le corps est pour l'homme et l'esprit est pour le Père. Parce que l'esprit va mentir afin de revenir. Il dit, vous recevrez une puissance de Saint-Esprit sur vous et vous serez mes témoins. Mais le corps doit rester parce que le corps c'est le corps du Christ et le corps c'est ce que nous mangeons. Nous mangeons le corps. Dans Exode 12, il a dit une famille, un agneau. Si la famille est trop peu nombreuse, qu'ils prennent le voisin à côté. C'est pour ça que c'est important de faire l'évangélisation. C'est pour cela que Paul a dit aux Jérusalem, crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé toi et ta famille. Le salut que tu as n'est pas pour toi seul. Ça va pouvoir toucher toi et toute ta famille. Parce que c'est un agneau pour toute une famille. Un agneau pour toute une famille. Donc, il dit si la famille est trop peu nombreuse, ajoute le voisin. Pour que vous puissiez manger ensemble. Mais sauf que lorsque vous mangez l'agneau, dis avec moi, vous mangez l'agneau. Vous mangez l'agneau. La Pâque se mange. La Pâque, c'est pas danser, c'est manger. C'est manger l'agneau. Et il dit, mangez ensemble. Et vous prenez le sang pour badigeonner sur les poteaux, comme vous le savez déjà. N'est-ce pas? Alléluia. Et plus tard, quand nous sommes dans Luc, et que Jésus institue la Sainte Seine, Jésus dit, j'ai désiré, il est dans un dernier moment, il dit, j'ai désiré manger la Pâque
avec vous. J'insiste toujours, la Pâque se mange. La Pâque, c'est le sacrifice de l'agneau mâle, sans défaut âgé d'un homme. C'est Christ. La Pâque se mange. On va montrer quelque chose. Luc. Luc 19, voilà. Luc 22. Lisons à partir du verset 7. Luc 22. Il dit le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Ça, c'est la dernière Pâque de Jésus avec ses disciples, avant qu'il n'aille à la croix. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, avant de vous préparer la Pâque, allez nous préparer la Pâque, afin que nous faisons quoi? La mangeons. La Pâque, c'est quoi? La Pâque, c'est manger. Il me dit, où veux-tu que nous la préparions? Il a répondu, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Ça se voit jamais en Israël au temps de Jésus. Au temps de Jésus, les hommes ne boivent pas de l'eau. Au temps de Jésus, les femmes, aller puiser l'eau, c'est réservé aux femmes. Donc ici, il n'est pas en train de la relation de sauter. Et il suivra dans la maison, il entrera. Et vous direz au mec de la maison, le mec te dit, où est le lieu où vous mangerez la Pâque? Où je mangerai la Pâque avec les disciples. Il faut noter toujours le verbe manger. 12. Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Donc, qui est parti préparer? Qui sont les personnes qui sont préparer? Pierre et Jean. Pierre et Jean, c'est deux dispensations. L'apostolique et le prophétique. Mais la Bible dit quoi? Souvent, quand Jésus parlait, et même dans Matthieu 22, quand Jésus parlait et qu'il résumait les commandements, vous entendez souvent cette phrase: la loi et les prophètes ne sont pas contre. La loi et les prophètes ne sont pas contre. Donc, c'est deux éléments qui donnent témoignage. Et la Bible dit que ils ont connu tu es témoin de deux ou trois vérités établies. N'est-ce pas? Mais dans la nouvelle alliance, on a aussi la note du témoignage. Il dit que l'Église n'est pas sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc, ce qui est la loi et les commandements dans l'autre, ici, c'est les apôtres et les prophètes. Le premier grand apôtre, apostolos, qui signifie envoyer, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et puis les prophètes. De l'autre côté, dans l'ancienne alliance, c'était l'envoyé Moïse qui envoyait la loi. Et les prophètes ont prêché autour de la loi. Ici, Christ a envoyé le message et tous les autres apôtres, nous qui parlent, les prophètes qui parlent, on parle tous autour du message. Donc les deux grands témoignages, je fais la parenthèse. Dis à toi, c'était une parenthèse. C'était pour préparer la Pâque. Vous mangez, c'est important de noter le verbe manger. 14. Jésus lui répondit. Non. 19. Et 22, chapitre 22. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Tu vois, là, la titre a changé. Ils sont passés des disciples à apôtres. Eux-mêmes, c'est pas qu'ils avaient été apôtres. Je ne vais pas rentrer là-bas. Il a dit, j'ai désiré vivement. J'ai désiré vivement. Manger avant de souffrir. Donc Jésus, c'est vrai. Le Seigneur est loin devant toi. Prends tes forces en marchant. Alléluia. Verset 16. Il dit quand
accomplie dans le royaume de Dieu. Point. Il dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Exode 12, c'était une ombre. On tuait l'agneau et il devait manger. Mais c'était la préfiguration de quelque chose que Dieu devait faire. Donc il faisait quelque chose sur la terre, mais son fondement, c'est pas une terre spirituelle, mais c'était pas encore manifesté dans le spirituel. Donc il dit, je ne mangerai plus de cette façon la Pâque avec vous jusqu'à ce que ça ne s'accomplisse. Et qui va accomplir ça? C'est lui-même qui parle, qui va accomplir ça dans le règne de Dieu. Comment allez-vous? Il m'a attiré quelque chose qui n'était pas encore scellé. Wow. Qui n'était pas encore manifesté. Mais c'était l'ombre des choses à venir. Donc, il était un fondement. Il va dire quelque chose pour le fondement spirituel est établi. Parce que c'était passager. 17. Je crois à cause du temps. 17. C'est ça, c'est le pas pour application. 17. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la en vous. Car, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vie jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. L'autre, c'est jusqu'à ce que ça soit accompli dans le royaume. Mais ici, c'est jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Deux choses différentes. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Mais ici là, c'est la Pâque à la mosaïque. C'est la Pâque à la Moïse. Où on tue l'agneau. Alléluia. Où on tue l'agneau, on mange l'agneau. Mais écoute, souvent on lit ce texte et on ne prête pas attention. Ici là, Jésus a mangé avec eux. Jésus a bu avec eux. Donc il était participant à la chose. Il était participant à la chose qui parlait de lui. Maintenant Jésus est sur le point de changer. Il est sur le point d'apporter une réforme. Donc pendant qu'il finit de faire ce que Moïse avait dit, parce qu'eux ils étaient judaïques avant. Donc pendant qu'il finit de faire, il dit que c'est ce que j'ai l'habitude de faire. Mais maintenant, le verset qui suit 19, je fais quelque chose de nouveau. Il dit ensuite il prit du pain. Donc c'est là que la viande se change en du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et me leur donna une chose. Il me leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il vient d'être supprimé. C'est lequel qui vient d'être supprimé? Animal qu'on tue. Il vient de remplacer ça avec du pain. C'est une chose nouvelle. C'est une chose. C'est pas de ce rapport. Verset suivant. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, cette coupe, est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Il ne se met pas dedans. Non, reviens dessus. Il ne se met pas dedans. Il prend le pain, il fait l'action, il donne, il me choisit. Il prend la coupe, il fait l'action, il donne, il ne boit pas aussi. Parce que c'est son propre sang, parce que c'est son propre corps. Et il dit, c'est pour vous. C'est pas pour vous. Il y a une chose pour elle. Il t'explique. J'ai envie de dire quelque chose, mais si je comprends ça, ça va vous aller très loin. En fait, il présente une coupe et il présente la coupe, il dit c'est ça qui est la nouvelle année.
Il soulève couple. Et ces couples-là, il dit couple-là, c'est une nouvelle alliance. David a dit, tu pointes ma tête et ma coupe de bois. Je me suis toujours posé la question, pourquoi c'est la tête qui me suit, mais c'est ce dans la main qui s'est remplie. C'est la tête qui me suit, mais c'est ce dans la main qui s'est remplie. J'ai un message qui s'appelle le mystère de la coupe. Considérez que vous avez dit. Il prit du pain, a rompu le pain, et il dit, désolé, c'est une de mes heures de prière. Vous savez que le chrétien va prier 7 fois dans la journée. Le musulman prie 5 fois, le juif prie 3 fois, le chrétien prie 7 fois. Pourquoi Jésus prie à 7 heures, il prie pas à 7 heures, il prie à l'heure là, il prie pas à l'heure là. Et quand vous pouvez vous saler. Amen. Il dit, il prie le pain. Et il a fait ce qu'on appelle la loi de la substitution. Il a substitué son corps au pain. Et il a dit désormais, ceci sera mon corps que vous devez manger. Donc, Jésus ici vient instituer comment la nouvelle Pâque se fait. Maintenant, je te donne les différences. La Pâque de Moïse ancienne, qui a commencé dans Exode 12, avec son sens de sacrifice de l'agneau, c'est toujours le même fond. Mais sauf que Dieu leur disait, vous devez faire ça chaque année à la même période, en vue de vous souvenir. Mais la Pâque en Christ, chaque fois que nous sommes en train de communier à la Sainte Seine, nous sommes en train de faire Pâque avec. Et c'est ce que l'apôtre Paul a enseigné dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11. Toutefois que vous mangez la chair et que vous buvez le sang, vous êtes en train d'annoncer la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc chaque fois que nous approchons de la table du Seigneur pour prendre la Sainte Seine, nous sommes en train de faire Pâque. C'est que quelques fois par an dans l'ancienne alliance, Dieu vient ici, toutefois que vous vous réunissez, que vous prenez le Saint. Deuxième chose qu'il faut savoir, la Pâque est un repas de mémoire. Faites ceci en mémoire de nous. C'est un mémorial. C'est un repas de souvenir. Lorsque tu viens et que tu t'approches de la table du Seigneur, ce que tu fais, c'est quoi? C'est que tu es en train de réveiller l'autel le plus puissant qui n'ait jamais existé dans le monde, qui est l'autel de la gloire. Tu es en train de pouvoir activer l'autel afin de cet autel qui a un sang, et un sang qui a une voix, et qui possède une âme à l'intérieur, parce que la Bible déclare que le sang se trouve, et l'âme d'une personne se trouve dans son sang, et le sang a une voix, et cette voix-là qui vient, qui parle, comme la voix de ton sang biologique à l'intérieur. Chaque fois qu'on s'approche de la table du Seigneur, c'est le réveil de l'autel de la gloire. Il nous a annoncé la mort de Christ jusqu'à ce que nous. Donc, revenez sur mon texte de Luc là. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est un repas de mémoire. Parce que moi, j'ai dit aux gens, nous, les chrétiens, on ne fait pas la part comme si on était encore dans la paysanne. Non, c'est pas ça. Nous, notre part, on fait ça chaque fois qu'on s'approche de la table du Seigneur. Chaque fois. Chaque fois. On mange le corps et on boit le sang. Et je disais que être en Christ commence par ça. Parce que nous devons être participants à la chair et participants au sang.
De sorte que sa chair devient ta chair, ta chair. Et son sang devient ton sang. Et que vous fusionnez, que vous devenez un seul esprit. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 6, je crois le verset 17, non 18, si je le trompe, 17, 18, je ne sais plus. Il dit que celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit avec lui. Et cela se passe comment? Lorsque, 17, ok, merci. Cela se passe comment? Lorsque nous participons à la chose. Parce que Jésus a dit, quand il enseignait la foule de disciples sur la Sainte Seine, dans le livre de Jean, chapitre 6, et quand la foule a enseigné, cette parole est produite, la chose, les cannibales, les gens qui mangent la chair, qui boivent le sang. Mais nous sommes les plus gros mangeurs de chair et de buveurs de sang. Tiens, on va dire, tu es un vampire. Tu accuses les sorciers, mais tu oublies ce que tu fais. Tu accuses les sorciers, mais tu oublies ce que tu fais. Et en faisant ça, nous sommes en train de participer. Parce que la Bible nous appelle des participants. Nous sommes des participants à la chair et au sang. Pour dire que le sacrifice qui s'est passé, et que à la 9e heure de l'époque, là, sur le Golgotha, ce qui s'est produit là, j'étais en lui. C'est pour ça que tu dois être en lui. De la même manière qu'il a été dit que lorsque Abraham a payé la dîme, a apporté la dîme à Melchisedec, il y avait une lévite dans ses reins. De cette même manière là, tu dois pouvoir te voir dans le Christ à la croix, l'agneau pourvu par Dieu pour toi. Tu dois pouvoir te voir en lui. Et la manière dont tu te vois en lui, c'est lorsque tu manges. Mange. Tu manges. Tu manges. Manger, c'est quoi? C'est mâcher, mastiquer dans la bouche, dans le palais, et puis avaler, faire le ça dans ton système. Pour que les nutriments et les vitamines qui sont dedans se dispersent dans ton sang. Et fasse du bien à ton organisme. Et ce qui n'est pas bon va dans les régions qu'on connaît. Tu dois manger la chair et boire le sang. Boire le sang. Le sang qui transporte son âme. Je vais parler, je la fais rapidement. La raison pour laquelle tu dois boire le sang, c'est parce que ton sang biologique est contaminé par le sang. Et chaque fois que tu prends la sainte, est comme un remède qui te doit soigner ton sang naturel. Tu dois boire le sang. Parce que ton sang qui est transporté par la terre et des agneaux crie des choses. Elle parle des choses. Et le sang de Jésus également parle, et on va voir ça dans la suite des temps, et parle et crie des promesses qui sont plus excellentes que celles de l'ancienne alliance. Parce que nous sommes dans une alliance qui a des promesses plus excellentes, plus glorieuses. Il y a ton voisin, mange la chair, mange le corps, et bois le sang. C'est pour cela que dans 1 Corinthiens chapitre 11, Paul a dit, celui qui mange et qui boit sans discerner le corps et le sang est en train de prendre la scène de façon indigne. Indigne, là, ce n'est pas péché. C'est le fait de ne pas discerner que ce qui est devant toi là. Dès l'instant où on dit que c'est la scène, ce n'est plus du pain, c'est du corps. C'est de la chair de Jésus. Le corps qui n'a pas remis dans les mains de Dieu et qu'il a laissé entre les mains des hommes. Et le fait de boire ce que tu es en train de boire là, ce n'est pas un fruit de la vie. Donc il faut arrêter de dire on n'est pas dit. Parce qu'en disant ça, tu es en train de blasphémer le corps.
Seigneur. Pour toi, c'est du pain ou c'est du corps? C'est du fruit de la vie ou bien c'est du sang? Oui, donc Christ, la première chose, c'est participant à la chair de Christ. Qu'est-ce que je peux finir ce truc aujourd'hui? Enfin, je vais finir aujourd'hui. Mon message est attaqué. Oui, mon message se trouve dans Matthieu 9 que j'ai lu. Bon, le reste là, je dis ça, voilà. La deuxième chose pour être Christ, après avoir participé à la chair et au sang, la deuxième chose, c'est être en communion avec Christ par son Seigneur. La communion du Saint-Esprit. Et la troisième chose, c'est vivre selon le modèle de Christ. Il faut les trois là. Ce sont les trois là qui font que tu es en Christ. La fin, le dernier, c'est vivre selon le modèle de Christ. De sorte que quand tu regardes, ta voix est Jacob, mais ton apparence et tout ce que tu fais, c'est Ésaü. De sorte que quand on te regarde, si tu vivais à Antioche, dans le livre d'Actes chapitre 11, quand les païens allaient les regarder, ce petit chrétien qui se là, c'est un petit Christ, c'est un chrétien. C'est-à-dire, ce n'est plus toi en Galate, Paul a compris ça dans Galate 2. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Qui vit en toi? Écoute mon ami, écoute-moi. Ce n'est pas toi et Christ qui vit dans un corps. Avec parole. Si tu comprends le concept du mariage, tu vas comprendre le concept conjoint parle. Vous devez former un. Si vous ne formez pas un et que vous deux vous vivez dans ce corps, il y aura d'autres malades. Donc, le dernier est là, vivre selon le modèle de Christ. Le seul qu'on peut voir, c'est Christ qui transparaît. Dans ce moment, le livre de Christ. Quand tu le fais, participer à la chair au sang, c'est être bénéficiaire du sacrifice. Deuxième élément, la communion avec le Saint-Esprit. Troisième élément, vivre selon le modèle de Christ. Parce que, vous savez, vous avez déjà entendu ça. Si, dans le livre de Galates chapitre 5, il dit si vous marchez sur l'esprit, vivez sur l'esprit. Mais pourquoi tu nous dis ça? On marche déjà, on va aussi vivre. C'est pas parce que tu es conduit par l'esprit que tu vis par l'esprit. Oui, je me demandais de la vérité. C'est pas parce que tu es conduit par l'esprit. Écoute-moi. C'est pas parce que Dieu te parle. Il est dans la voix de Dieu. Et ça veut dire que tu vis sur lui. Bishop, le père chez ma soeur, frère. Quand Dieu a appelé à Dieu, le péché est encore frère, est encore complexe. Mais quand Dieu l'a appelé, tu as entendu. Parce qu'avant, vous vivez selon nous, il a vécu selon sa propre condition. Donc, ça veut parce que dans l'église prophétique, que ça veut dire que Saül est-il maintenant prophète? Non! Ça veut pas qu'il a prophétisé des choses, ça veut dire qu'il est prophète. Tu peux avoir l'église prophétique et puis tu n'es pas prophète. Et les gens de l'ancienne alliance, ils marchaient selon l'esprit, par la conduite de l'esprit, quand l'esprit les agitait, mais ne vivaient pas la vie de l'esprit. Parce que l'esprit est conduit.
l'esprit les agite et il parle. Donc marcher selon l'esprit, ça ne veut pas faire de quelqu'un vivre selon l'esprit. Vivre selon l'esprit, là, c'est d'autres critères. C'est d'autres éléments que tu dois, d'autres conditions que tu dois remplir. Et c'est de ça que je veux parler. Matthieu 9, au verset 19. L'esprit de la parole de Dieu est symbolisé toujours par comme le vin. N'est-ce pas? Matthieu 9, 19. Comme le vin. Et c'est pour ça que je finis. Le verset 18. Le verset qu'on a lu, c'est le verset 17. 17 plutôt. L'esprit de Dieu est symbolisé comme le vin nouveau. L'esprit ne peut pas venir dans un récipient qui est déjà vieux. Donc il est en train de dire ici que le vin de la nouvelle alliance, ne peut pas se mettre dans un récipient de l'ancienne alliance. La coupe qu'il a levée ne peut pas être la même coupe que la coupe de l'ancienne. Parce que l'ancienne alliance a été inaugurée par le sang du sacrifice de l'agneau. La nouvelle aussi s'est inaugurée par le sang du sacrifice de Christ. Mais les deux ne peuvent pas se mélanger. On ne peut pas mélanger le sacrifice des animaux et le sacrifice de Christ. Ça ne peut pas être ainsi. Et dit, si vous le faites, ce qui va se passer, vous allez avoir comme si vous avez l'impression de vivre la vie de Dieu, mais cette vie va vous détruire. Il dit, mais les autres vont se vendre. Toi-même, ça va te détruire. Et puis il dit, le vin va se répandre. Le vin, ça va détruire. Ça va couler. Ça va parler. C'est celui qui est vu, qui a une autre nouvelle. Tu peux l'écouter. Tu n'as pas compris ça. Lorsqu'il est venu vers eux, Israël, ils étaient tellement dans le judaïsme, tellement dans la religion, ils étaient tellement pharisiens, sadducéens, scribes, ils étaient tellement ancrés dans la loi de Moïse, qu'ils avaient du mal à accepter la nouvelle alliance. Ils ont voulu forcer pour mettre la nouvelle alliance à l'intérieur. Ce qui ça s'est produit, c'est que ça a rompu les autres. Quand ça a rompu les autres, ça a commencé à couler, c'est tombé vers nous les païens. C'est-à-dire que les gens des autres nations. On est devenus bénéficiaires de la grâce. Le nouveau appelle toujours le nouveau. Le nouveau réclame toujours le nouveau. Il ne peut pas avoir du nouveau dans du vieux. Ça sera que les conditionnés. Beaucoup d'entre vous, la plupart de vos téléphones sont reconditionnés en quoi de Brésil. Tu penses que tu dis aux gens c'est nouveau, mais toi tu sais c'est pas nouveau. Aïe! Il vient de comprendre. Le nouveau, on ne peut pas mettre du nouveau dans de l'ancien. On ne peut pas mettre de l'ancien dans le nouveau. Et alors Jésus a dit ceci. Pour pouvoir porter la nouvelle alliance et être dans cette nouvelle alliance, vous devez être de nouvelles choses. L'autre, c'est quoi? C'est le couple. Il faut sentir la vie. Mais une couple, elle est le modèle. Autant que Jésus, c'était dans les peaux des animaux. Donc, pour avoir une nouvelle outre, ce qu'il faut faire, il faut aller tuer l'animal. Quand tu tues l'animal, les mouvements sont forts dedans. Tu enlèves sa peau, tu les dépêches de sorte à bien enlever la peau. Parce que c'est ce que tu veux tuer.
Et quand tu enlèves bien la peau, tu fais passer ça par le feu. Pour enlever tout ce qui est poil, pour enlever tout ce qui est moussé, et pour lui donner une certaine élasticité, qui est tiré, tu fais passer par le feu. Et quand tu finis de faire passer ça par le feu, tu plonges ça dans l'eau. Quand tu sois capable d'appuyer l'axe, et que tu sois capable de pas couper, pour pouvoir faire une coupe qui peut contenir quelque chose. 3 étapes importantes pour recevoir le livre. Il faut la mort de l'esprit. C'est ce qu'on appelle tuer l'animal. Ta version ancienne va mourir. Ici, c'est un surnom. Ça ne vient pas. Joe Black. Mataus doit mourir. Le colérique, la colérique doit mourir. La chair doit mourir. Il dit faites mourir vos membres. Tu dois faire mourir tout ce qui est de la chair. Et quand on parle de la chair, c'est quoi? C'est ta personnalité. Quand on parle de ta personnalité, c'est quoi? C'est ton âme. Quand on parle de ton âme, c'est quoi? C'est quoi avec? Vouloir, penser, ressentir. Ce que je veux, ce que je pense, ce que je sens, on ressent. On doit faire mourir ça. Frère, à Gethsémane, là tu penses que c'est la croix qui l'a tué, il a tué sa Gethsémane. Là on le sent plus la première fois. Il a tué ça de quelle façon? Non pas ma volonté, il vient de tuer l'âme. Pourquoi? Parce que les textes au début disaient Jésus était angoissé. La peur venait, l'angoisse venait, la tristesse venait. Et il a commencé à prier, il dit Seigneur, si cette coupe pouvait s'éloigner de lui, moi. Sauf que la coupe du passé, j'ai dit que j'ai un message que je disais de la coupe. Tu vois, avant que ça ne soit le sens de la difficulté, c'est d'abord qu'il y a le signe de la nouvelle adresse. Il faut retenir ça sort. Quand tu allais trop vite vers le sang, après c'est la même coupe. C'est cette coupe-là qu'il a dit que si vous pouvez boire la coupe que je vais boire. Je me souviens, quand un moment est venu demander de 15 à la gauche, à la droite. Il dit seulement si vous pouvez boire la coupe que je bois. C'est comme pour être là-bas, là. Il faut boire la même coupe. On n'a pas compris. Mais il n'est pas le tête. On ne boit pas la même croix. Il a sa croix, j'ai ma croix. Mais on va boire les mêmes coupes. Ça veut dire quoi? On ne boit pas les mêmes douleurs dans la chair. Mais quand il s'agit de la coupe de l'alliance, ça va être identique. Alors, la question vraiment, on est dessous. Mais la question n'est pas de baptême de Jésus. Mais il y a quelque chose dont on a ça en commun, la coupe. Et la Rosa dit si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Ça ne peut pas. Voilà. Là, on a compris. Parce que j'ai trop resté ici. Donc, on va tuer la chair. Il avait dit un ange est venu du ciel et l'a fortifié. C'est que la force qu'il a reçue, elle a pu avoir sa force naturelle, mais c'est une force spirituelle. La chair, silence à Dieu. Tout le reste du processus que vous pouvez supporter. Tu veux entrer dans du nouveau? Tu veux entrer dans du
de nouveau? Hein? Tu veux? Tu veux mourir les yeux du péché. Tu m'entends aujourd'hui les mots. Ça sort. C'est tout l'ancien. J'étais hypocrite avant de tout hypocrite. C'est tout l'ancien. Les formes qui fatiguaient, ça peut plus te fatiguer. Fertile tes yeux. C'est tout l'ancien. It is me. C'est tout l'ancien. L'objet de la vie. C'est tout l'ancien. À cause de mes téléphones là. Tout le monde a sa marque. C'est l'orgueil de la vie. Petit matériel qui a venu avec le grand intérêt. Le petit a déjà. Quand tu as vu ça, petit truc, quelqu'un qui est en France, que tu connais, qui t'a envoyé ça. Tu l'as fait mourir ça. Tu vas faire mourir. Faire mourir, c'est quelque l'ancien. Faire mourir ta volonté. Faire mourir ta pensée. Faire mourir ce que tu ressens. Et laisse la divinité prendre place. Cette couple-là ne peut pas s'éloigner de toi. Tu dois forcément la boire. Tu veux expérimenter de nouvelles choses? C'est commencer par tuer l'ancienne. Faut arrêter d'envoyer des textos à 23h30. De l'animal, dans le feu. Frère, tu dis la vérité. Quand tu vis en Christ, tu vas souffrir. Si on savait. Mais j'ai mangé dans le repas de l'agneau. Dieu a ajouté un ingrédient qui n'est pas trop transparent dans la nouvelle alliance, mais qui est dans la nouvelle alliance quand même. Dieu a mis des herbes amères. Et quand tu manges la nourriture, tu vas te sauver. Et puis tu prends herbe amère, tu vas ton visage changer. Frère, dans le salut, il y a ce qu'on appelle la souffrance. C'est pas souffrir avec un voleur, c'est souffrir avec un chrétien. Souffrir avec un chrétien. Il y a des endroits où tu seras humilié à cause de ta foi. Vous souvent tes parents ne vont pas comprendre c'est quelque chose. Ils vont t'insulter à cause de ta foi. À cause de ta foi. Les parents de Jésus, il n'est pas dans tous ses sens. Ils ont dit que Jésus était fou. Ils ont arrêté. Ils ont arrêté. Il va souffrir. Et l'apôtre Pierre nous a dit, armez-vous la pensée de souffrir. Quand tu viens à Christ, ce qu'on ne te dit pas, c'est ce que j'en ai dit. Et arrive du fruit. On va changer le message de l'évangile. Vous allez emmener le mariage. Non, ceci, vous allez emmener le travail. C'est après.
Seigneur. Les gens ne nous prêchent pas comme ils se doivent. Les autres de l'autre côté, ils ne sont pas sauvés. Ils sont prêts à mourir pour ce qu'on croit. Ils sont prêts à donner leur vie pour ça. Mais le chrétien n'est pas prêt à donner sa vie, il veut prendre. On a des églises faibles. Des chrétiens faibles. Au moins de problème, ils ont raison de décourager. Tu es découragé pourquoi? Tu es découragé pourquoi? Il nous a dit, quand on est dans ce monde, il y aura des tribulations. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai vécu ça. On connaît la fin du film. On va finir. C'est quoi? Il y a quoi? Si le mariage n'est pas convenu, on s'en fout. C'est pour la chair et le sang va mieux que le mariage. C'est pour que la chair et le sang est décoré. Tu n'es pas pour le mariage. On s'en fout. Ce christianisme de la génération Z, la génération 2.0, ce pourquoi Christ est mort, ce pourquoi Étienne est mort lapidé, ce pourquoi les apôtres sont morts d'une mort atroce, que tu as résumé ça à une maison de puissance, à une voiture, à un travail, tu as résumé ça. Tu as résumé l'évangile à ton plaisir. Les gens sont forts pour ça. Et les gens continuent de mourir pour ça. J'ai ma fille au Maroc. Actuellement, à Casablanca, toutes les églises sont fermées parce que le gouvernement a donné un décret. On prie pour que les églises puissent se rouvrir. J'ai ma fille au Maroc, elle a ouvert l'église à Casablanca, à Rabat et en Tunisie. Chaque dimanche qu'elle fait culte, les policiers descendent. C'est au prix de sa vie qu'elle fait culte. Elle est obligée chaque fois, 6 mois, 7 mois, 8 mois de changer de lieu d'habitation pour sa vie. Elle a 2 enfants, elle est mariée. Pour sa vie. Et c'est ça que toi tu as limité. Tu me donnes l'argent. Si tu ne me donnes pas l'argent, je ne vais plus te servir. C'est que tu n'as rien compris du christianisme. Tu n'as rien compris. Les gens sont dans le monde avec ils n'ont pas Christ, ils sont excellents, ils sont bons. Ils sont dans le monde, ils n'ont pas Christ, ils sont mariés, ils ont enfants. C'est pour ça que tu avais nous dire, je t'en vois. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. On te parle de quelque chose de plus fabuleux que ça. Regarde, je discute. Ils sont morts pour ça. Et ils continuent de mourir pour ça. Mais j'ai regardé moi ici. On doit continuer de tuer les chrétiens en leur foi. Et on tue les adolescents. Parce qu'on leur demande de renier Jésus. Et parce qu'ils ne peuvent pas le faire, on les tue, on les brûle, on les tue. Tu as pris ça pour nous dans un lycée. Génération Z. Cher Jésus chrétien. Mais je dis une chose. Un chrétien qui sa chrétienté n'est pas un chrétien. Tu ne peux pas punir ta chrétienté. Les gens doivent te voir. Tu es chrétien. Mais c'est pas que je suis chrétien. Je suis chrétien. C'est que tu ne connais pas. Je suis le fils. Je suis la fille du pasteur Léon. Je suis sa fille. C'est que tu ne connais pas. Tu ne connais pas tout. T'as bien vu fort, après prier. Ce sont les cabanes. Quand tu es, tu sais. C'est les autres qui vont dire. Non, c'est le fils du pasteur.
C'est toi toujours là. Ah, mais non, c'est pas sur une église. C'est pas que c'est chrétien. Elle est dans notre église. Oui, une petite épreuve de la vie dans le monde. Mais pourquoi? Il n'y a jamais de foi sans épreuve. Jamais. Il sort de la maison de ses parents, dès qu'il sort de Genèse chapitre 12, et qu'il arrive, dès qu'il arrive, dès que c'est pour toucher la terre, au ministère de Saint-Esprit, c'est ici. En même temps, voici famille. Il sort d'un lieu d'abondance pour entrer dans la famille. Le gars n'a pas pu tenir, il a fui pendant l'Égypte. C'est comme ça que toi, souvent, tu descends en Égypte. Mais quand il descend en Égypte, Agar, il te garde. Tu es descendu en Égypte, tu as fait ton premier mensonge. Tu es descendu en Égypte, tu as fait ta première fornication. La première fornication de la nouvelle vie. Tu as oublié la confession que tu as faite. Ce que tu as dit dans ta propre bouche. Que l'épreuve ne t'éloigne pas. Amen. L'autre nouvelle, la passe par les épreuves. On va tester ta foi. On va tester ta foi. Tu es là en tant qu'une personne intéressante. Tu es là parce que son amour t'a touché. Et qu'il a déversé en toi son amour. Et que tu lèves le fruit de son amour. Tu l'as pourquoi? Le véritable amour est désintéressé. Donc s'il y a des intérêts de son pourquoi tu es là, c'est ta chose. C'est pour ça qu'il y a le test. Au moment où je comprends le Dieu, je suis actif, je sais le Seigneur, les affaires au pied. C'est un test. C'est un test. C'est l'épreuve de la foi. Ce que tu as dit ta bouche là, on va tester. Moi, si tu as dit ça, troisième élément, lorsque vous passez par l'épreuve du feu, les tests, on les plonge dans l'eau. Et l'eau, c'est quoi? C'est la parole de Dieu qui vous fait. L'eau, c'est pas la parole. La parole de Dieu, la parole de Dieu. La parole de Dieu. On a fait le projet. Tu dois être dans la parole. C'est Christ est le prototype parfait qui nous dit. Tu me l'as fait vite. Jean 1, mon père fini. Jean 1. Ah, c'est bon. Ok. Jean 1, il dit quoi? Au commencement, il était avec. Et la parole était avec Dieu. Et la parole. À l'école, on t'a fait une phrase. On commence à une position. Mais c'est tellement pas mal. Mais quand tu vois à l'intérieur et que tu regardes les yeux, la parole qui est au milieu de phrases pour envelopper. Ce qui signifie que ce n'est pas juste parole, c'est le nom propre de Dieu. C'est un nom propre. Donc, quand tu as commencé à la parole, quand tu regardes, c'est grand P. Et que la parole était Dieu, et la parole est Dieu. Donc, parler, c'est Dieu. Parce que la parole a le pouvoir d'écrire. Quand tu vas te tromper dans la parole, tu
Tu seras dans l'eau de la parole. Et que l'eau, là, ça va prendre ta cheville. Ça va monter ici. Après, ça sera un courant. Et que tu ne pourras plus véritablement marcher. Donc, tu vas commencer à nager. Et quand tu nages là, tu es immergé. Tu es à l'intérieur. Tu es immergé. On peut voir ton dos un peu, mais tu es dans l'eau. Et tu vois que ça se voit, ta vie va commencer. Tu vas commencer à expérimenter des choses nouvelles. Tu vas commencer à expérimenter les mêmes choses que Dieu expérimente. Tu vas commencer à vivre les mêmes choses que Dieu vit. Mais tu vois, c'est niveau par niveau. Hein. Ça commence à la cheville. Après, ça arrive ici. Après, ça arrive ici.